les amis, alors aujourd'hui on est le 30 décembre et je me suis dit, si je faisais une vidéo, si j'allais leur faire un petit coucou parce que ça fait quand même longtemps que je vous ai pas vu. Alors, j'ai rien préparé, j'ai pris ma caméra, j'ai même pas mis mes bagues, ce qui est très rare, hein, même pas mes bracelets, je suis à nu. Voilà, alors en fait, je me disais, il faut à tout prix que je fasse une vidéo bilan sur mon année 2025 et que je partage avec vous les avancées, ce qui s'est passé en 2025, mais je préférais, etc. Et puis, j'ai été taguée par H, de la chaîne H La Estrella, qui a participé à un tag, le tag de, je crois que c'est Channel Days. Alors, je ne sais plus le nom, mais vous l'aurez écrit, hein, le nom du tag. Et en fait, j'ai trouvé assez sympa de répondre à ces petites questions. Et je me suis dit, ça va me permettre en fait de faire mon bilan à travers ces questions. Et H, on en parlera durant ce tag, justement, puisque je vais revenir vers elle. Alors, du coup, je ne vais pas perdre plus de temps parce que vous me connaissez. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais rien n'est moins sûr. Donc, on va passer assez rapidement. Donc, première question, c'est le jeu que j'ai le plus utilisé cette année. Alors, toujours cette question, ça ne change pas trop pour moi. Chaque année, en fait, vous allez voir plus ou moins les mêmes jeux. Parce que j'ai mon activité professionnelle avec mes consultations. Et mes consultations font que j'utilise toujours les mêmes jeux. C'est mes bases, en fait, c'est mon support. Où je ne suis pas gênée, je ne suis pas dérangée et j'ai besoin de ça pour entrer vraiment en contact avec mon intuition. Donc là, j'utilise tout le temps les mêmes jeux. Après, évidemment, dans un autre cadre, je prends plaisir à utiliser de nouveaux jeux. Après, dans ma pratique en consultation, il y a quand même des jeux, des nouveaux jeux qui peuvent rentrer dans cette utilisation-là. Mais alors, les bases, et je vais passer vite, puisque sinon, voilà, c'est des jeux classiques et que vous voyez si vous me suivez chaque année quand je fais mon bilan, c'est notre fameux Oracle G, hein, que j'utilise beaucoup. C'est d'ailleurs le premier jeu, c'est-à-dire que je commence toutes mes consultations avec l'Oracle G en faisant le prénom de la personne. Voilà, donc ça, c'est systématique. C'est un jeu qui me répond très bien parce que j'ai beaucoup d'habitude avec ce jeu. Je l'utilise à ma façon, bien évidemment. Voilà. Il est assez vieux, hein, on peut le voir, hein, c'est pas, voilà, les cartes ont quand même pas mal vécu, mais c'est vraiment un très bon compagnon qui commence toutes mes consultations depuis des années et des années. Ensuite, la rejoint, donc finalement, il y a moins de temps que ça, puisque c'est mon oracle Lunisol que j'ai sorti, il y a maintenant 3 ans peut-être, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Mais mon oracle Lunisol, qui est basé sur les énergies de la Lune et du Soleil, donc il est travaillé sur les énergies et par conséquent, il est un compagnon idéal pour voir les énergies en action sur des situations. Donc, dans les tirages, je fais des tirages qu'avec lui, parce qu'en plus, il y a des conventions qu'on peut faire qui sont super avec ce jeu, dont des tirages en oui-non, même si j'aime pas trop ça, mais alors il y a un tirage qui répond super bien comme ça, grâce à ces énergies-là, en fait. Et c'est un jeu que je vais utiliser facilement en complément d'autres jeux pour voir les énergies en action, en fait, si je veux avoir plus de détails sur un tirage. Voilà, donc évidemment, je le connais par cœur, ce jeu, donc facilement, je vais vite comprendre ce qu'on a comme énergie en présence. Donc, vous avez des petits symboles en bas, la Lune pour les cartes lunaires, le Soleil pour les cartes solaires, et le Soleil et la Lune pour les cartes lunisolaires. Il y en a peu des cartes lunisolaires, puisqu'il n'y a que 9 cartes lunisolaires pour un jeu de 69 cartes. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, 30 solaires, 30 lunaires et 9 lunisolaires.
Voilà, l'illustrateur c'est Chris Chrétien qui m'a illustré ce jeu. Et que vous dire de plus? Mais pas grand chose, hein. Donc c'est un jeu que j'utilise pas mal. Si certaines personnes m'ont demandé plus de vidéos sur le Lunisol et sur l'utilisation du Lunisol ou des questionnements qu'avait cette personne. Carole, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et je me suis dit, pourquoi pas, peut-être faire, alors, ou à travers un live, ou faire une vidéo particulière sur le Lunisol. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous attendez plus d'explications ou si vous avez des questions concernant ce jeu. Et n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo puisque voilà, je peux aussi, lors du live, répondre à ces questionnements. Ensuite, autre jeu que j'utilise beaucoup en consultation, c'est le Mydia Lenormand. Voilà, ça fait des années, celui-là aussi que je l'utilise. Alors, il y a le papier qui se décolle un petit peu, mais c'est normal, hein, parce que vraiment, on le sent quand on le touche. Vous n'allez pas le voir, mais voilà, j'ai le papier qui se décolle. Voilà, j'adore sa neutralité, sa douceur à ce jeu. Et du coup, je ne suis pas gênée lorsque je fais des tirages. Je me connecte très facilement à mon intuition avec ce jeu. Voilà, et j'aime le fait qu'il soit qu'en noir et blanc. Ça m'aide en fait. Voilà. Les jeux que j'utilise en consultation encore, il va y avoir... Alors celui-là, je ne peux pas vous le montrer. C'est une des dernières créations. Alors, c'est pas l'oracle des maintenant, que j'utilise aussi. Hein. L'oracle des maintenant, je l'utilise, mais... Alors, je vous montre vite fait, mais c'est pas le jeu qu'il y aura, parce que ça, ce ne sont que des photocopies des cartes de l'oracle des maintenant, mais qui me servent de test. D'ailleurs, elles n'ont pas les mêmes dos, vous voyez, parce que j'ai testé plusieurs dos avant de faire mon choix sur le dos final. Mais voilà, il y a plusieurs dos qui sont présentés. Il n'y a pas les titres, les noms des cartes sur le jeu. Il y a des cartes qui ont un petit peu changé, donc c'est plus du tout ça. Hein. Voilà. Et puis, bon, comme je vous dis, là, ce n'est que du papier qui est plastifié. Mais on voit déjà ce que ça va donner plus ou moins sur mon oracle dès maintenant. En tout cas, c'est un jeu que j'utilise en consultation, qui répond très très bien justement sur tous les projets que l'on a et tout ce qui est du domaine du fer. Voilà, puisqu'on est dans les mains, hein, on est dans ce que l'on va mettre en place, les idées qui vont se matérialiser par nos mains, et il répond pas mal à tous ces questionnements-là. Voilà, mais là, je vous montrerai mieux le jeu quand il sera terminé et que j'aurai le vrai jeu entre les mains. Voilà, et l'autre que je ne peux pas vous montrer, c'est pareil, un jeu qui est en phase de test, que j'utilise beaucoup et qui répond, mais alors j'adore le concept, mais je ne peux pas vous en parler. Voilà, mais ça arrivera. Ensuite, j'utilise aussi le Pierre Madenier, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Le tarot Pierre Madenier. Alors là, c'est l'édition d'Yves Reynaud. Vous le trouvez sur son site tarotdemarseillehéritage.com. Il a des jeux magnifiques, hein, ce sont des facsimilés, mais voilà, j'adore. Et le Pierre Madenier, je l'aime beaucoup. Pendant un petit moment, je n'ai utilisé que lui en tarot de Marseille. Et depuis peu, finalement, depuis cette année, donc c'est bien que je vous en parle, j'utilise peut-être autant que le Madenier, si ce n'est plus du coup, si ce n'est plus, c'est, alors il me semblait l'avoir sorti, où je l'ai mis, ah il est là, le tarot de Nicolas Convert, toujours par Yves Reynaud et toujours sur le site tarotdemarseillehéritage.com. Je suis partie sur le Convert parce que je me suis dit, c'est peut-être pas mal ce jeu, justement pour proposer des initiations, hein, on en parlera tout à l'heure, que j'ai proposé cette année pour la première fois en visio. Et puis beaucoup de jeux se basent sur le Convert, donc je me suis dit, c'est peut-être pas mal en fait d'utiliser le Convert. Puis il est clair ce jeu, très clair, très, très propre.
Et du coup, ça peut peut-être être plus facile pour les personnes et le visuel des cartes. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Voilà, que j'ai utilisé pas mal cette année. Et en consultation aussi. Et ensuite, dans les riders que je vais utiliser en consultation, alors c'est moins systématique, mais ça va être, si je prends un rider, je vais certainement prendre, voilà, les deux. C'est le Hanaka-Taro, que j'aime beaucoup, le Hanaka-Taro. Bon, pareil, hein, il est assez abîmé, je l'ai pas mal utilisé. Hein. Les tranches, elles ont morflé. Mais je le trouve très ancré, ce jeu. Et moi, ça me fait du bien, des jeux ancrés, parce que je ne le suis pas trop. Et, et celui-ci, je trouve bien. Et notamment en consultation. Je trouve très intéressant. Voilà. Donc, j'aime beaucoup mon petit Hanaka Taro. Et puis, j'aime bien son format, en fait, qui est moins long qu'une carte de tarot plus classique. Si je prends... Alors, elles sont peut-être un petit peu moins larges, hein, les facsimilés, mais vous voyez, on a quand même une différence. Et puis bon, elles sont bien plus petites. Hein. Voilà pour le Hanaka. Je pense qu'on doit toujours le trouver, ce jeu. Je ne sais pas. Mais alors, ouais, j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu dès que je l'ai reçu. Et je m'en suis servi voilà, je trouve qu'il est très intuitif. Le Light Sears Tarot que tout le monde connaît. Voilà, j'adore son énergie à ce jeu. Voilà, donc je vais passer vite, hein, puisque vous connaissez par cœur ce jeu. Il a une énergie très bohème, je trouve, et j'adore ça. J'adore ça. Alors, moins ancré, pour le coup, que l'autre. Mais ça, vraiment, ouais, c'est ce qui me plaît. Et voilà, en gros, après, je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé. Ça dépend, en fait, des périodes de l'année. Ah oui, si, bien sûr. Et il a rejoint justement... ah oui, j'avais oublié celui-là, dis donc. Il a rejoint mon utilisation en consultation. C'est le Nouvel Eteia de Gabrielle Myrdine. J'ai gros coup de cœur sur ce jeu. Alors, je ne sais plus si c'est 2024 que je l'ai reçu ou 2025. Il me semble que c'est 2024, mais je ne suis pas sûre. Et alors, j'ai eu un coup de cœur énorme. Je le trouve mais génial. Voilà. Donc, deux petites cartes voilà, qui se basent sur le petit Eteia. Enfin, le petit Eteia, mais voir aussi le grand Eteia, parce que enfin, le livre, en plus, est vachement intéressant, le travail qui est fait est génial. Enfin, vraiment, j'adore ce jeu. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pas mal utilisé? Mais je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Ouais, après, il y a des jeux que j'ai utilisés, bien sûr. J'ai bien aimé ce tarot. Voilà, je l'ai utilisé quelques fois, mais c'est pas le plus que j'ai utilisé dans l'année. Hein, mais il y a certaines illustrations que j'ai adorées dans ce tarot, en fait. Alors, il est assez sombre. Hein. Regardez-moi ça, si c'est beau. Mais très beau. Voilà. Allez, on va passer à la question suivante, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Alors, question suivante, c'est ta dernière acquisition. Alors, on va diviser cette question en 3. Je vais mettre ma dernière acquisition en tarot, un oracle et un livre. Donc, ma dernière acquisition en
En tarot, il y en a deux que je veux vous présenter. Donc, on va commencer par le tarot Boho de Virginie Matry. J'ai été curieuse de voir ce jeu, en fait, l'énergie de ce jeu. Je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver un petit peu le Light Sears dans l'énergie bohème? Alors, j'ai même pas regardé le petit livret encore, hein, parce que je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas encore trop regardé. La boîte est très jolie. Voilà, donc je pense que vous le connaissez, ce jeu, hein, il est assez connu. Et il y a des cartes que j'aime bien, d'autres un peu moins. Alors, j'ai pas la même connexion pour l'instant, en tout cas, qu'avec le Light Sears. Mais il reste sympa sur certaines cartes. Ouais. Voilà. Ah, j'aimais bien la reine de bâton. Allez, si elle est jolie. Elle est belle, cette reine de bâton, je trouve. Et avec son roi, c'est pas mal. Elle a le chat noir et lui le lion. C'est sympa. Voilà. Ensuite, autre jeu qui a rejoint ma collection. Le Estrella Tarot. Donc, un magnifique tarot de H. Elle a une chaîne YouTube, c'est H la Estrella. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Je mettrai le lien vers sa chaîne parce qu'elle est très intéressante à écouter, H. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, de la connaître, de la rencontrer grâce à l'initiation que j'ai proposée sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille, qui s'appelle Mineur de fond. Donc, elle a participé, elle s'est inscrite à cet atelier. Et j'ai pu la découvrir puisqu'on a passé plusieurs matinées ensemble. Ouais, je crois qu'on a passé 7 matinées ensemble, donc c'est pas mal. Et j'ai fait une très très belle rencontre. D'ailleurs, toutes ces personnes du groupe, c'était génial. mais voilà, je connaissais pas H et j'étais ravie de faire sa connaissance et d'aller découvrir aussi sa chaîne. Et en fait, elle m'a envoyé gentiment son tarot qu'elle a voulu partager avec moi. Et j'en suis plus que ravie parce que c'est un travail incroyable qu'elle a fait. Vraiment, un très très beau travail. C'est un tarot qui se base sur le tarot de Marseille, mais qui va être, comment dire, très inclusif en fait, puisqu'on va avoir beaucoup de diversité. Alors déjà, beaucoup de peps dans ce tarot. Donc je vous montre. Je vous montre vite fait parce que j'ai prévu, bien évidemment, de vous faire une vidéo présentation de son tarot. Voilà. Hop. Donc, je vous montre vite fait. Le papier est super. Hein, vous voyez, il y a quelques détails sur le papier. Il est très très bien. Il glisse. Hein. Mais alors, incroyablement bien. Voilà, c'est un tarot qu'elle a créé en 2022. Et alors, regardez-moi ces énergies qu'il y a sur les cartes. J'aime bien l'écriture hein, qu'on va retrouver à différents endroits. J'aime bien parce qu'on retrouve vraiment l'iconographie du tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'il n'est pas dénaturé. Et en même temps, il y a la touche de H qui est tellement moderne, qui amène tellement de peps, d'énergie et de diversité, que ce soit au niveau des corps, des couleurs, des genres. Enfin voilà, c'est... on retrouve en plus des personnages connus. Donc là, on a Michael Jackson. Donc c'est génial. C'est génial. Voilà, mais je vous montrerai mieux le jeu. Hop, je vais vous montrer
Regardez l'étoile, hein, c'est joli. Elle est magnifique, hein. Soleil aussi, j'adore. Il a une énergie qui est incroyable, ce jeu. Incroyable. Et les arcanes mineurs. Voilà, donc on retrouve les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Voilà, avec des petits changements qu'elle a fait, puisqu'on retrouve ces coquillages là, que j'adore. Je trouve ça très très intéressant, du coup. Voilà, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu mieux ce tarot qui vaut vraiment le détour. Et puis, quand vous achetez ce tarot, vous avez un livret en PDF. Donc, c'est chouette. Si je passe maintenant aux oracles, on va rester avec H, puisqu'elle m'a également envoyé son Estrella Lenormand. Donc, un petit Lenormand, où on retrouve pareil son énergie, en fait, dans ce petit jeu. Alors, regardez. Alors, j'adore la carte de l'enfant. Je vais vous montrer vite fait, mais pareil, je vous ferai une présentation de ce jeu. Regardez. J'adore. Ah là là, génial. Voilà pour ce très bel oracle Petit Lenormand de la belle H. Allez la découvrir, franchement. Voilà, elle est très très intéressante, quoi. Et puis même dans ces jeux, en fait, c'est des jeux intelligents, ça fait du bien. Voilà. Ouais, pour mes derniers arrivés. Il y en a d'autres, mais je vous les montrerai après. Et un livre, puisque j'avais dit aussi que je vous parlerai des livres. On a, hop, c'est celui-ci, le dernier. Si je parle vraiment du dernier, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est le tarot Évangile secret de Carlo Bozzelli. Si vous voulez une vidéo, une explication sur ce livre, dites-moi-le, parce que je n'avais pas prévu de le faire, mais vous me le dites, et puis voilà, on en parlera. C'est un livre qui est intéressant. Alors, je ne l'ai pas fini. Je suis en train de le lire. Donc, il va parler de Marie-Madeleine et de cette hypothèse, en fait, hein, avec la carte du monde, qui soit cette illustration de Marie-Madeleine. Alors, je trouve que dans le livre, on retrouve pas mal de choses que j'ai déjà lues, mais qui étaient intéressantes. Donc, ça va. Alors, je ne sais plus le nom de ce livre. C'est un livre de Philippe Camouin. Je crois que c'est les codes secrets du tarot volume 1. Je crois que c'est ça le nom. Les codes secrets du tarot volume 1 de Philippe Camouin. Et on retrouve vraiment les mêmes notions. Sur tout le début du livre, voilà. Bon, c'est des notions qui sont intéressantes, comme je vous dis, donc voilà. Et après, on va rentrer plus dans le chapitre qui va être qui va nous parler plus de Marie-Madeleine. Donc c'est quelque chose aussi que je connais, puisque j'avais déjà des livres qui parlaient de tout ça, notamment le tarot héritage des Cathares et de Marie-Madeleine. Donc voilà, j'avais déjà lu. Puis j'avais lu aussi celui-ci, l'arc de Roseline, le secret templier de Rennes-le-Château, puisque la petite église d'ailleurs à Rennes-le-Château s'appelle Marie-Madeleine. Donc il y a tout un truc. Donc je retrouve quand même des notions, hein, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Voilà, mais je ne l'ai pas fini. Alors j'espère apprendre plus de choses ou avoir des ouvertures sur d'autres notions. Voilà, donc on verra.
Ensuite, mes associations de jeux préférés. Alors, comme je vous disais, l'oracle Lunisol, vu qu'on voit les énergies, c'est un jeu que je vais utiliser facilement pour recouvrir sur notre tirage, si j'ai pas bien compris, ou si je veux plus d'explications sur les énergies en circulation sur une situation. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais comme association? Ben, j'en fais pas tant que ça, en fait. J'en fais pas tant que ça. J'en fais pas dans mon cadre consultation. Rarement aussi dans mes tirages plus loisirs, privés, travail, voilà, découverte. Mais là où je faisais des associations, c'était quand je faisais des tirages sur la chaîne. Là, je m'amusais à associer des jeux. Et il y en avait qui matchaient pas mal. Mais vu que je n'ai pas préparé cette vidéo, du coup, je me souviens plus ce que je mettais, que je me disais des fois, waouh, c'est génial les deux jeux ensemble. Ben, je sais plus. Mais effectivement, ça matchait pas mal. Alors, je trouve que celui-là, notamment, il va bien avec l'oracle G. Je trouve qu'ils ont été de bons compléments ensemble. Et après, des fois, je m'amuse à avoir des jeux un petit peu du même thème ou de la même énergie. Mais des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc voilà, donc je vais passer vite sur cette question. Mes accessoires de divination. Alors, il peut y avoir deux notions sur cette question. Alors, ça peut être mes accessoires qui me servent de divination, comme par exemple pendule, runes, dés divinatoires, les lignes de la main, bout de cristal, le hiking, etc., etc. Alors, je me suis intéressée à beaucoup de choses, notamment, j'avais plusieurs livres sur les lignes de la main, et c'est assez intéressant. J'avais commencé à regarder un petit peu. Les runes, pareil, je m'y suis intéressée à plusieurs reprises, mais je ne les utilise pas après. Voilà, mais je les trouve intéressantes. Les dés divinatoires, j'ai un jeu sur les dés divinatoires que j'ai utilisé justement en 2025 sur une période. Je vous le montre. C'est celui-ci. J'avais trouvé intéressant. Mais après, de là à dire qu'il rentre vraiment dans ma pratique, non, pas vraiment. Donc, on avait le tapis en dur de tirage, et puis les dés, et puis toutes les explications sur le livret, que je ne sais pas où il est d'ailleurs, le livret, il doit y être par là, avec tous les dés, voilà. Et franchement, je m'étais amusée, c'était ludique en fait, c'est ça, c'était ludique, et c'était pas mal. Mais c'est pas une pratique que j'utilise beaucoup. Le hiking, le hiking, pareil, 2025, début d'année 2025, je l'ai pas mal utilisé. J'ai ce jeu-là et je l'avais trouvé chouette. Et je m'étais amusée vraiment à utiliser ce jeu. Et tous les débuts d'année 2025, je m'étais régalée. Le livre est super bien. J'avais fait une présentation de ce jeu. Voilà, donc on a les cartes combinaison. Et on a les sapèques pour les tirer. Voilà. Non, c'est chouette. Je trouvais ça... Il y a un côté aussi ludique, en fait. Pendule, j'utilise pas. Non, c'est... Voilà. Peu. Alors, j'utilise peu, pas, et peut-être... mais en fait, non. J'utilise plus, finalement, un cahier. Alors, je vais pas vous le montrer, parce que si vous voyez le cahier... Oh, mon Dieu. Mais un cahier, et en fait, je me sers de ma main comme pendule, avec un stylo. Et ça me répond beaucoup mieux que le pendule, en fait. Je me sers de ça. Je vous expliquerai si ça vous intéresse, mais voilà. Et ensuite, c'est tout, parce qu'un accessoire qui me serve de divination, j'ai pas autre chose. Hein. Non. Par contre, alors j'allais dire la numérologie, parce que je m'amuse des fois à faire des systèmes avec la numérologie qui peuvent me parler et m'amener des réponses. Mais c'est pas un accessoire, donc non. Ensuite, on peut voir la question aussi des accessoires que je mets en place comme des rituels, en fait, pour tirer les cartes. Alors, si on le prend dans ce sens-là,
Je n'ai pas vraiment d'accessoires que j'ai besoin pour pouvoir tirer les cartes. Voilà, non, je fais pas. Sauf, quand je reçois du monde en consultation, c'est vrai que j'ai pour habitude d'allumer, de mettre des huiles essentielles. Mais c'est simplement parce que j'ai envie que ça sente bon dans mon bureau et parce que je trouve que c'est agréable. C'est une petite odeur d'huile essentielle. Donc avant qu'une personne arrive, c'est vrai que je mets souvent des huiles essentielles. Et du coup, mon esprit, puisque ça marche comme ça, hein, a fait une association entre cette senteur, puisque j'utilise toujours la même huile essentielle, qui est Katmandou, qui est un mélange d'huile essentielle. Et c'est vrai que cette odeur, du coup, je l'associe facilement au tirage de cartes. Du coup, j'ai l'impression que quand je sens ces huiles essentielles, ben déjà, ça y est, mon esprit s'est mis en situation de je vais tirer les cartes. Et je vais laisser cours à mon intuition. Il y a quelque chose comme ça qui se débloque d'entrée. Mais qui n'est pas le but. Et c'est-à-dire que ça, je le fais en consultation. Comme je vous dis, c'est pour que mon bureau sente bon. Mais j'aime bien maintenant l'allumer systématiquement. Et je mets souvent également une bougie quand je reçois quelqu'un dans mon bureau. Qui n'est pas du tout sur la table, pas du tout. Qui est vraiment à l'écart. Mais je vais allumer une bougie, ouais. Voilà. Mais j'ai pas besoin de ça. Je le fais pas ça quand je vais tirer les cartes à des amis qui viennent et on va le faire n'importe où. Je le fais pas quand je le fais pour moi. Je le fais pas quand je le fais pour ma famille. Voilà, c'est vraiment en fait deux mondes à part entre mes consultations et ma pratique quotidienne. Voilà, un jeu qui n'est pas mon style et que j'utilise. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de style défini. Justement, moi, le jeu qui va être mon style, c'est un jeu qui va être bien fait, qui va être cohérent surtout. Voilà, ça c'est mon style de jeu. Les jeux cohérents. Et les jeux incohérents, je ne les utiliserai pas. Donc, non. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. En fait, je suis curieuse de tout. Je suis ouverte à tout, tous les thèmes, tous les sujets. J'ai des jeux complètement différents des uns des autres. J'ai des jeux sombres, j'ai des jeux hyper colorés, j'ai des jeux monochromes. Pareil, j'ai des jeux où il y a une diversité de couleurs. J'ai des jeux où ça va être des vampires, mais j'ai des jeux aussi où ça va être des fées. J'ai j'ai des jeux avec des animaux, j'ai des jeux... Voilà. J'ai pas de style, en fait. Du moment qu'il va attiser ma curiosité, c'est bon, quoi. Donc je peux pas dire ça c'est pas mon style et je l'utilise. Non, si je l'utilise c'est il a attisé ma curiosité à un moment donné. Voilà. Donc jeu avec le plus beau dos de cartes. Eh bien j'ai pas calculé dis donc. Mon jeu avec le plus beau dos de cartes, j'en sais rien. Oh là mon dieu. Ça c'est moi ça. Je fais des vidéos mais je les prépare pas. Quel jeu j'aime le dos. C'est dur. Vous savez quoi? Je vais continuer. Je reviendrai sur cette question parce que je couperai certainement à la fin. Je reprendrai la question à la fin et je vous montrerai un dos de cartes que j'aime bien euh, parce que là, j'ai pas en tête. J'ai pas en tête. Jeu avec un thème que j'aime. Alors là, on en revient pareil, c'est-à-dire que je peux pas vous montrer un jeu que j'aime pas le style et que j'utilise. C'est pareil pour le thème en fait, j'ai pas de thème favori. Eh non, j'ai pas. J'ai pas. Euh, Alors, ça va pas être vraiment un thème, hein. Mais je vais dire tout ce qui a trait au tarot de Marseille est quelque chose qui va m'intéresser ou qui va éveiller ma curiosité. Parce que je vais avoir envie de voir comment il est fait, comment il est amené et si on retrouve cette énergie du tarot de Marseille. Donc c'est vrai que ça va être un jeu qui va de suite éveiller ma curiosité quand un jeu sur le tarot de Marseille va sortir. Voilà. Mais il éveille ma curiosité, mais c'est pas forcément là où je vais acheter facilement ce jeu, bien au contraire. Bien au contraire, il va falloir qu'il passe des étapes, des barrières en fait. Il y a plusieurs passages pour que je me dise ah ouais, intéressant. Voilà. Le plus beau jeu de mon année 2025, donc il y en a deux que je veux vous parler.
il y a le Slavic Legends Tarot qui arrive dans une boîte magnifique. Je remercie la personne qui me l'a si gentiment envoyé, qui m'a fait ce si beau cadeau. Là aussi, c'est une belle rencontre sur mon atelier initiation, enfin mineur de fond, hein, l'initiation aux arcanes mineurs du Tarot de Marseille. Et je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas, j'ai pas demandé si je pouvais parler de lui, donc voilà, je vais éviter. Donc le Slavic Legends Tarot qui arrive dans une pochette, mais alors, mais magnifique. En fait, vous voyez, le packaging déjà est sublime. Alors, on a des cartes, mais alors, donc là, on est plus sur un rider. Mais regardez-moi ça. Si il est beau, mais c'est... Alors, le toucher est très agréable, très doux. Et les illustrations. Mais je pense que je vous ferai une vidéo de présentation sur ce tarot. Parce que vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce jeu. Je viens de le recevoir, hein, mais voilà, je l'adore. Je l'adore. Regardez-moi s'il est beau. Incroyable ce tarot. Voilà, donc je vous ferai certainement une présentation. Parce qu'il en vaut le détour. Voilà, allez. Je continue avec cette fois un tarot qui est le plus gros coup de cœur que j'ai eu. Pareil, je viens de le recevoir. Qui est un tarot italien, Tarocchi Italiani de Valentina De Luca. Une tuerie, mais un coup de cœur comme ça. Ah là là, il faut que je vous le présente, ce jeu. Alors, il lui en reste très peu. On peut la contacter sur Instagram, mais elle va certainement en sortir une autre édition. En tout cas, c'est fort probable, m'a-t-elle dit. Donc, si ce tarot vous plaît, n'hésitez pas à le lui faire savoir. Comme ça, peut-être qu'elle se décidera à lancer une autre édition. Et puis, peut-être qu'il y en reste encore quelques-uns. Hein. Donc, il arrive avec des marque-pages qui sont très très beaux. Regardez ça. C'est peint à la main. Mais c'est somptueux. Sublime. Voilà, donc là on a de grandes cartes aussi, comme le Slavic, le jeu que je vous ai montré juste avant. On avait aussi d'énormes cartes. Donc ça ne m'a pas étonné de recevoir le 17, hein, l'étoile, comme numéro, ce qui est fou quand même, sachant que j'ai des derniers jeux, hein, puisqu'il en reste très très peu, et que j'ai le 17 sur 1000. Donc c'est... ça ne m'étonne pas. Voilà, alors le dos. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, le mat. Alors, je ne vais pas vous le montrer, hein. Je vous montre que quelques cartes. Mais on a un jeu qui est sublime. Alors, il y a des cartes qui sont en double, comme notamment la lune, avec la carte classique, hein, qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, avec tous les éléments, hein, avec cette lune, cette pleine lune, avec les deux tours, avec le chien, le loup, ou les deux loups, ou les deux chiens, en tout cas les deux canidés, l'écrevisse dans le bassin. Enfin voilà, on retrouve toute l'iconographie classique de la carte de la lune. Et puis, dans certains tarots anciens, la lune était une fileuse. Et donc là, on retrouve l'iconographie de la fileuse, qui est très intéressant aussi. Voilà, et on a certaines cartes qui arrivent comme ça en double. Et nos arcanes mineurs qui sont magnifiques. Voilà. Mais je vous ferai une présentation parce que c'est d'une beauté.
Et il mérite vraiment le coup d'œil, quoi. Voilà. Donc, le Tarocchi Italiani Valentina De Luca. Ensuite, autre question. Le jeu que j'aimerais avoir. Alors, le jeu que j'aimerais avoir, évidemment, donc je ne me souviens plus, hein, puisque comme je vous dis, je n'ai rien préparé sur cette vidéo. Donc, forcément, je ne sais plus ma liste d'envie. Mais il y a quand même 2 jeux là qui me viennent. C'est 2 jeux qui sont issus aussi du tarot de Marseille, de l'iconographie, avec une revisite, bien sûr. Il y a le Metanoia Tarot, il y a la 3e édition qui va sortir. Il m'intéresse ce jeu, à voir. Et il y a aussi le New Choice Tarot, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il a une énergie très fun, ce tarot. Et il m'intéresse également. Donc celui-là, il a été sur Kickstarter et il va sortir, je crois, en février. Je ne me suis pas commandé, mais j'avoue que j'hésite. Voilà. Ensuite, autre question. Alors, je prends mon autre feuille. Hop. Réflexion sur ma pratique du tarot cette année. Et une carte qui résume cette année à notre question. Alors, je vais passer plutôt à celle-là et on reviendra sur ma pratique. Donc, une carte qui résume cette année, j'ai envie de la tirer. Ou alors, chaque année, je prends le même jeu depuis très longtemps pour tirer ma carte, mon arcane majeur qui va m'accompagner sur la nouvelle année. Et je la laisse toujours, puisque je n'utilise... C'est-à-dire que ce jeu n'est utilisé qu'à ça. Donc, la première carte de ce jeu, c'est toujours ma carte de l'année. Et quand je ne sais plus, ben, je vais regarder. Et là, je ne sais plus, donc je vais le sortir. Et on va regarder ce que j'avais eu, en fait. Alors, c'est un grand jeu, hein. Ça rentre pas, en fait. Toute la boîte ne rentre pas... tellement qu'il est grand. Donc, c'est le tarot. Hop. Ouais, je sais plus le nom. Mince. Et je ne le vois pas marqué sur la boîte. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ah oui, si. Marie Meyer. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Ah, j'avais la carte du monde avec Elvis Presley. Voilà. Allez, carte du monde. Voilà la carte qui était sur mon année 2025, du coup, que j'avais tirée. Ah ben c'est fou ça. Alors, comment je l'interprète sans rentrer dans des grands détails? Effectivement, c'est une année où j'ai eu certaines réalisations. D'autres qui ne sont pas terminées, c'est-à-dire qui sont en cours, mais qui ont été créées sur cette année 2025. Donc, ça a été une année effectivement ponctuée de réalisations. J'ai terminé l'oracle dès maintenant. J'ai travaillé sur un autre oracle que j'ai terminé également. Enfin, il me manque les illustrations, il me manque à trouver l'illustrateur. J'ai travaillé sur l'atelier mineur de fond et j'ai commencé du coup les initiations avec plusieurs groupes en visio. Donc au niveau, en tout cas, de mon auto-entreprise, on va dire, il y a eu pas mal de réalisations effectivement avec la carte du monde. Ouais, et on est arrivé peut-être au bout de certaines choses aussi. Voilà, ouais. Donc, ce jeu va me servir demain. Non, pas demain, le premier, parce que je fais toujours le premier. Donc, après-demain, je vais tirer une carte pour mon année 2026.
Voilà. Ensuite, donc réflexion sur ma pratique du tarot cette année. En fait, j'ai... qu'est-ce qui s'est passé de plus cette année sur le tarot? Mais c'est pas de cette année forcément, c'est-à-dire que j'ai quand même une réflexion, euh, une curiosité en tout cas, toujours présente évidemment sur le tarot, puisqu'on apprend tout le temps et constamment. Et forcément, je suis beaucoup plus sélective, surtout concernant certains tarots. Les riders, alors je vais hérisser le poil de certains, j'en suis vraiment désolée, hein, mais les riders, je les considère presque plus comme des oracles, puisque les arcanes mineurs sont travaillés comme des oracles sur les riders. Donc du coup, je suis moins sélective, hein, finalement, sur les riders. Mais sur un tarot, c'est-à-dire un tarot de Marseille, ah, ouais, je suis plus sélective. Voilà. Mais ça, c'est pas une réflexion de cette année, ça. Ça fait un petit moment. Sinon, cette année, ben, ça a été finalement de mettre en place une initiation aux arcanes mineurs du tarot de Marseille. Ça a été le travail de cette année. Je me suis décidée sur l'été et j'ai préparé l'initiation sur cette période-là et sur septembre pour la proposer en octobre. Voilà. Et la commencer fin octobre. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais envie. C'était la première fois que je faisais un visio. Mais c'est vrai qu'on me l'avait demandé. Donc j'en avais de plus en plus envie. Je me disais, mais pourquoi pas? Et j'avais peur, en fait. J'avais peur que ça soit pas pareil. J'avais peur au niveau des interactions. Moi, j'aime bien le partage. Et il fallait qu'on puisse vraiment partager et qu'on ne soit pas gêné par la caméra, le micro, le fait qu'on ne soit pas à côté. Moi, j'aime bien aussi qu'on prenne le temps. Alors, souvent, quand je fais des ateliers chez moi, on le fait aussi avec un petit goûter, un petit... il y a toujours le petit gâteau, les petits bonbons, les petits... Voilà, c'est un moment qui se veut agréable. Et tout ça, ben, forcément, en visio, on le perd. Et j'avais peur que du coup, le contact soit moins présent. Et à tort parce que je me régale, puisque je suis encore... enfin là, ça a été la pause sur les fêtes, mais ça va continuer. Mais je me suis régalée du coup sur les 2 groupes que j'ai eus. Ça a été génial, vraiment. J'ai eu de bons groupes aussi, hein, bien sûr, mais c'était super. Voilà, j'ai adoré ce partage, j'ai adoré ces échanges. Et tellement que quand j'ai en fait proposé ces initiations, certains retours que j'ai eus m'ont dit ah pourquoi tu ne fais pas une vidéo et comme ça on achète les vidéos et puis on les regarde quand on veut et on est plus libre en fait. Et je peux le comprendre, hein, je peux le comprendre. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir que quand j'ai commencé les initiations, parce que tous les ateliers c'est un travail en amont qui est incroyable et d'organisation aussi pour faire les groupes, etc. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être ça sera plus simple, effectivement, en vidéo, hein. Beaucoup plus simple pour moi. Le début est compliqué sur les vidéos, mais après, une fois qu'elles sont faites, ben voilà. Mais je me suis tellement régalée sur ces échanges, sur ce partage, sur ce qui me fait vibrer, moi, hein, sur cet ADN-là, quoi, hein, que je me suis dit, ouais, mais t'es frustrée. Tu fais une vidéo, t'es frustrée. Complètement. Parce que t'as plus ces échanges-là et ce partage-là. Et donc, même si je me disais, ben, peut-être ça sera les seuls, en fait, ateliers que je proposerai comme ça, en visio. Et c'est vrai que je leur avais annoncé au groupe hein, que peut-être ça serait les seuls et que après ça passera sur des vidéos et qu'il n'y aura plus ça. Je vous avoue que je me suis tellement régalée que je me dis comment je vais pouvoir arrêter ça. C'est pas possible. Donc je pense que là, bon, je finis les groupes qui sont déjà programmés ou les groupes sont faits. Et je pense en proposer de nouveau sur le mois courant mars-avril d'autres initiations d'échanges à travers les arcanes mineurs. Donc si vous êtes intéressé pour partager ce moment avec moi, pour venir observer, pour venir
voir autrement ces arcanes mineurs du tarot de Marseille, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse organiser des groupes sur le mois de mars, avril, ou mai, j'en sais rien, mais à partir en tout cas du mois de mars. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, à aller sur le site, à répondre au sondage qu'il y a, si vous êtes intéressé. Comme ça, je peux après faire les groupes. Voilà. Donc oui, ça a été une réflexion finalement sur mon année 2025. Ces initiations en visio. Les jeux que je souhaite utiliser cette année. Alors, ça fait combien là qu'on parle? Je crois que c'est pas mal. Et je pense que les dernières questions. Donc, les jeux que je souhaite utiliser cette année. Je voulais aussi parler de mes projets 2026. Et je ne sais pas si je ferai pas une autre vidéo où on parlera de tout ça, en fait. Comme ça sera un petit peu moins long. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais arrêter. Ah, le dos de jeu. Ah, moi, mais ça, j'ai pas... Oh là 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 là. J'ai pas regardé. Alors, je coupe et je reviens. Alors, me revoilà avec des dos de jeu. Du coup, alors celui-ci, c'est pas que le dos, c'est tout le coffret, le packaging, la qualité. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce que... C'est un bel objet, c'est fou. La qualité de ce jeu est incroyable. C'est le Perse Ténèbres tarot. Alors que je ne dise pas de... Ouais, Philippe Rouchier. Voilà, on a un jeu qui est sublime et au niveau de la qualité, il est incroyable. Voilà, donc on a, hop, la boîte. D'ailleurs, j'aimerais le travailler plus, ce tarot. C'est vrai que voilà, ça serait un projet. Donc, le Perse Ténèbres avec le petit livret d'accompagnement qui est en français. Voilà, livret d'introduction, méthode de rêverie constructive. Et, hop, je vous montre une petite carte en cadeau avec un petit mot. Et on a des couleurs et une qualité de carte qui est incroyable. Bon, et en fait, c'est le dos quand même, surtout qu'il faut que je vous montre, mais en même temps, je profite de vous montrer ce tarot très, 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 très original. Hop. Et du coup, le dos. Voilà, mais je le trouvais très beau, ce dos. Très simple, hein, mais très beau. Voilà. Ensuite, parce que j'en ai sélectionné évidemment plusieurs, mais celui-ci quand même, je voulais vous le montrer vraiment parce que la qualité de ce jeu, incroyable. Celui-ci, parce que moi j'aime bien les dos noirs, je les trouve très classe en fait. Les dos noirs, voilà, avec cette touche de doré, je trouve très très classe. Hein. Très mystérieux ce dos, j'aime beaucoup. Et c'est le Whispers of Time Tarot. Il est sorti en français d'ailleurs. Hop, et puis le tarot des vampires de Yann Daniels. Voilà, j'adore ce dos, je l'ai toujours aimé. J'aime beaucoup en fait les roses, j'adore ça. Et là d'avoir toutes ces épines, cette rose au centre. Donc dans ce côté très sombre, avoir cette rose rouge, je trouve très beau. Il fait très baroque. Voilà. Voilà, voilà. Très bonne qualité aussi d'ailleurs ce jeu. En tout cas, la version française. Je crois que l'autre est un peu moins bonne qualité, mais la version française était incroyable.
voilà sur mes dos de jeu. Ben écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon du 31. Je ferai une autre vidéo où je vous souhaiterai à tous une bonne année 2026. Hâte de vous retrouver, hâte de faire et d'avoir des nouveaux partages avec vous. Merci de tout cœur pour cette année 2025. Merci pour vos partages, merci pour vos messages. J'adore ça. Et je vous dis ben, le meilleur pour vous. Des bisous. Bye bye.